Bonjour chers tous, je suis Raphaël Rompati, naturopathe. Vous suivez présentement mon émission Vous avez droit à la santé qui vous apporte des connaissances spirituelles et de la médecine naturelle pour vous aider à vous prévenir des maladies. À cet effet, pour aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de prendre soin de son estomac. Comme vous le savez, l'estomac est un organe en forme de sac, sorti du côté gauche de la cavité abdominale, caché en partie par le foie et le diaphragme du côté droit. Il est relié à son entrée à l'œsophage et à sa sortie de l'intestin grêle. Mais c'est un organe qui est méprisé, c'est un organe qui est maltraité, c'est un organe dont beaucoup de personnes n'y prennent pas soin. Et vous allez constater tout à l'heure que le mépris de l'estomac est parfois la cause de beaucoup de souffrances chez certaines personnes. Et pour vous aider à ne plus continuer à en souffrir, nous allons voir les différentes pathologies qui sont rattachées à l'estomac. Et lorsque nous les négligeons, nous allons voir que beaucoup d'autres maladies connexes peuvent survenir parce que l'estomac est au milieu du foie, de la vésicule biliaire, du diaphragme, du pancréas, du cœur et également des glandes surrénales. Quelles sont les maladies auxquelles votre estomac peut être assujetti? Premièrement, il y a la gastrite. Quand on parle de la gastrite, c'est l'inflammation de la muqueuse de l'estomac. Elle peut évoluer de la gastrite aiguë à la gastrite chronique. L'estomac peut aussi être assujetti à la maladie qu'on appelle l'ulcère gastrite. Et là, c'est la perte de la substance de la muqueuse sous forme de plaie qui ne se cicatrise pas ou qui se cicatrise difficilement, laissant de séquelles. L'estomac peut aussi être assujetti à la maladie qu'on appelle l'hernie hiatale, qui n'est rien d'autre que la remontée de l'estomac en partie à travers une petite ouverture appelée hiatus œsophagien située dans le diaphragme. Lorsque l'estomac se déplace de sa place normale, bravo, toutes sortes de dégâts et de souffrances au niveau de la cage thoracique. Lorsque votre estomac est malade ou que votre estomac n'est pas entretenu, cela peut engendrer des irritations ou des routes. L'excès de gaz dans l'estomac ou intestin supérieur libéré par la bouche. Cela peut conduire aussi à la douleur épigastrite qui peut irradier de la poitrine jusqu'au dos en atteignant les omoplates. Ça, c'est toujours la gastrite. Et lorsque il y a hernie hiatale couplée à la douleur épigastrite, cela peut conduire jusqu'à vous donner la douleur à la nuque, descendant dans la colonne vertébrale. Vous allez croire que vous avez des problèmes de cou, vous pouvez courir voir le rhumatologue et on va vous dire que vous n'avez aucun problème au niveau des cervicales du cou. Mais outre ces pathologies, le mauvais entretien de l'estomac peut engendrer d'autres maladies, à savoir le reflux gastro-œsophagien. Il désigne la remontée de la partie du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Ce liquide très riche en acide peut entraîner l'inflammation de l'œsophage et conduire même au cancer de l'œsophage ou cancer de gorge. Lorsque il y a le reflux gastro-œsophagien, ce qui fait des remontées acides et que cela engendre maintenant l'inflammation de la gorge, cela peut conduire au gonflement du duodénum. Et lorsqu'il y a gonflement du duodénum, la bile qui est sécrétée ne peut plus sortir convenablement et lorsque la bile se replie à l'intérieur, cela peut engendrer des lithiases vésiculaires. Et ces lithiases vont engendrer des crises de picotement dans le sein côté droit. Et lorsque vous commencez par sentir ces picotements au niveau du sein, vous allez déjà savoir que quelque chose de grave est en train de se passer. Outre cela, lorsqu'il y a reflux gastrite, couplé à l'hernie hiatale, couplé au calcul vésiculaire ou lithiase vésiculaire, cela peut engendrer le gonflement du foie, ce qu'on appelle l'hépatomégalie ou la stéatose hépatique non alcoolique, pouvant évoluer aux lésions hépatiques et même au cancer du foie. Nous avons eu à rencontrer des cas où c'est des personnes qui n'ont même pas la maladie, qui n'ont même pas le virus hépatite B, hépatite C, mais ils ont pu développer le cancer du foie juste parce qu'il y a eu une négligence au niveau de la maladie de l'estomac. Nous voulons passer par ici pour vous inviter à prendre soin de votre estomac. L'estomac est un organe prisé. L'estomac permet au
cœur de bien fonctionner. Lorsque, par exemple, vous développez le reflux gastrique et que cela est dû à l'incontinence cardiaque, l'ouverture de l'estomac et qui fait fuiter le liquide très acide de l'estomac, cela peut même conduire à la pancréatite, l'inflammation de la tête du pancréas et peut conduire certaines personnes à développer le cancer du pancréas. Nous en avons vu. Et lorsqu'il y a fuite du liquide de l'estomac, cela se verse sur le diaphragme et cela peut créer la crispation du diaphragme ou la raideur du diaphragme. Et lorsque le diaphragme se raidit, cela peut même amener à déclencher des palpitations au niveau du cœur. Vous allez courir, aller chez votre cardiologue. Il va vous examiner. Après, il vous dira que vous n'avez aucun souci au niveau donc du cœur. Voilà que le cœur bat à une vitesse très élevée. Et lorsque cela continue ainsi et que vous n'arrivez pas à prendre soin convenablement de votre estomac, cela déclenchera le hoquet, la raideur du bas du dos qui irradie vers la cage thoracique pour enserrer le cœur dans un étau pour déclencher parfois même des extrasystoles comme nous venons de le dire. Vous aurez une sensation de vide rassasié avec sentiment d'une boule dans la gorge, ce qui peut engendrer des étouffements et des essoufflements. La fatigue devient chronique à moindre effort, l'anxiété ou la panique à toute chose s'installe avec des épisodes d'insomnie passager et qui deviendra plus tard chronique. Face à ce tableau, il n'est point à démontrer que l'estomac est un organe très précieux et à entretenir avec le diaphragme. Comment entretenir alors son diaphragme et son estomac à titre préventif? Il faut apprendre à bien mastiquer les aliments avant d'avaler. Il faut éviter les aliments fermentés, surtout si on est du groupe sanguin O. Éviter les boissons alcoolisées et gazeuses ou gazéfiées. Éviter les repas tardifs après 21 h dans la mesure du possible. À défaut, constituez-vous à la maison une pharmacie naturelle afin d'éviter la fermentation des choses que vous mangez après 21 h. Apprendre à faire des jeûnes intermittents 1 ou 2 fois par mois pour vous aider, pour garder sainement votre estomac. Il faut éliminer dans l'organisme les aliments acidifiants ou les aliments poisons. Gérer au mieux les sources de stress ou se faire aider par un professionnel de relations d'aide. Diminuer la consommation régulière du clou de girofle, des feuilles de laurier, surtout si vous êtes du groupe sanguin O. Diminuer dans la mesure du possible les comprimés anti-inflammatoires et la prise sur longue période des antibiotiques non ordonnés obligatoirement par un médecin traitant. Consommer régulièrement les aliments riches en vitamine A, vitamine B1, B2, B3, B5 et B12. Et si vous voulez savoir les aliments dans lesquels vous allez trouver ces aliments, ces vitamines du moins, je vais vous demander de vous procurer mes ouvrages. Le premier, débarrasser votre corps des toxines et des maladies. Et vous avez droit à la santé, de la prévention aux recettes simples. Et en cas déjà d'une souffrance de l'estomac, rapprochez-vous d'un gastro-entérologue afin de faire les bilans, l'endoscopie nécessaire et vite prévenir des complications de l'estomac. Et retenez ceci, votre alimentation vaudra tout pour vous. Et si vous voulez une prise en charge, comment vous aider à vous départir des crises de l'estomac, contactez-nous au 63 08 16 16 ou écrivez-nous par WhatsApp sur le 95 03 65 91. Nous allons vous aider à mieux vous orienter pour une meilleure prise en charge au niveau des gastro-entérologues et de vous assister point de vue alimentation. N'oubliez pas, vous êtes ce que vous mangez. Dieu vous bénisse.